Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour rapidement créer son site ou son blog sur internet. Donc comment créer et héberger son site sur internet en moins de 10 minutes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo les amis. Mais avant j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc les amis, sans plus tarder, on va rapidement commencer notre vidéo. Dans le but de cette vidéo, de vous montrer comment créer votre site et l'héberger sur internet rapidement. Donc il y a des personnes qui pensent que créer un site internet c'est compliqué, avoir son blog, il faut forcément, je ne sais pas, demander à un informaticien de l'aider, payer des services informatiques pour pouvoir créer son site. Non, ça dépend également de la difficulté sur votre site. Si vous voulez par exemple créer un simple site pour présenter vos différents services ou créer votre boutique en ligne, ou créer, je sais pas, un site pour votre blog, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'avoir une expertise d'un informaticien ou d'un développeur pour pouvoir avoir votre site, pouvoir créer votre site sur internet. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut le faire dans cette vidéo. Donc, mais avant de commencer, on va premièrement modéliser, on va premièrement concevoir, disons, sur les papiers, notre site. Donc, on va aller rapidement sur Word. Avant de commencer à créer son site, il faut d'abord savoir dans quel domaine vous voulez vous lancer, quel type de site vous voulez faire. Est-ce que vous voulez créer un site juste pour présenter vos différentes informations? Est-ce que vous voulez créer un site juste pour, je sais pas, pour présenter les différents produits et services que vous avez ou que vous vendez dans votre entreprise? Ou est-ce que vous voulez, par exemple, créer un site pour, je sais pas, pour un blog ou pour, disons, je sais pas, pour présenter les différents articles de, bon, supposons un blog, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il faut d'abord canaliser son domaine, canaliser disons, son domaine de définition. Donc, après avoir canalisé son domaine de définition, il faudra également planifier quels sont les différents contenus que vous allez ajouter. Est-ce que c'est, par exemple, des contenus de type vidéo ou des contenus de textuels et images. Donc, si c'est les contenus textuels et images, il faudrait premièrement chercher les premiers textes. Supposons que je vais créer un blog sur les technologies. Donc, je vais par exemple créer un blog sur la technologie et je vais parler en général, je vais parler de, je sais pas, des astuces programmation. Donc, je prends un cap d'astuces programmation. Donc, si je veux, par exemple, parler d'un blog sur les astuces programmation, je vais, par exemple, créer en amont 5 articles. Donc, disons 5 articles parce que je veux créer un blog sur les astuces de développement d'applications et tout. Donc, je vais d'abord, premièrement, créer mes 5 articles de base. Donc, article 1. Donc, pour aller rapidement, je vais simplement mettre des trucs un peu farfelus. Donc, article 1, je sais pas, développement, disons comme ça, mobile. Ça, c'est mon article 1 sur mon blog. Donc, je n'ai pas encore créé le site, je suis en train de modéliser. Je suis en train de concevoir, en fait, les premiers contenus de mon site en amont. Donc, je mets là, d'abord, je décris bien, je fais mon premier bloc. Je pars de la ligne, je fais mon paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. J'écris article 2. Article 2, bon, j'ai fait de la faute, bon, c'est pas grave. On écrit le titre et on écrit nos articles, vous voyez. Donc, vous concevez d'abord, premièrement, vos différents contenus, vos premiers contenus, en fait, que vous allez mettre sur votre blog ou sur votre site. Et à ces articles, si vous ajoutez bel et bien les images, vous mettez les images de l'article 1, vous mettez les images de l'article 2. Et pour avoir des images gratuites sur Internet, c'est très simple. J'avais fait une vidéo dessus. Je vais mettre le lien à gauche ou à droite là. Vous pouvez aller, par exemple, sur Unsplash, sur un site comme Unsplash. Donc, voici Unsplash ici. Et télécharger des images gratuites. Donc, je peux par exemple venir ici, je fais la recherche sur tech. Je prends par exemple une image comme celle-ci, je télécharge et elle est déjà stockée dans mon ordinateur. Donc, vous voyez, prenez une image comme ceci et vous ajoutez sur votre article à vous. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire. J'avais déjà fait une vidéo sur comment avoir des images gratuites sur Internet. Je vais laisser le lien en description et également ça va apparaître là à côté pour vous montrer, pour que vous pouvez checker vous pouvez checker, voir comment est-ce qu'on fait pour avoir des images gratuites sur Internet. Donc les amis, c'est comme ça. Et maintenant, après avoir conçu dans vos différents articles, vos 5 premiers articles de base, vous devez concevoir votre logo. Donc vous devez avoir un logo pour votre site. Donc vous pouvez aller simplement sur Internet et chercher par exemple des sites pour concevoir des logos gratuitement. Donc je peux par exemple écrire là sur Internet Free Logo Maker, vous voyez, Free Logo Maker Online. Donc ici, vous allez par exemple avoir tous les différents sites que vous pouvez utiliser pour fabriquer vos logos. Donc si je vais par exemple sur ce site-ci, je vais par exemple choisir le nom de mon entreprise, je valide et je construis mon logo. Donc c'est vraiment simple, je vais vous laisser le choix de vous-même choisir votre site et créer votre logo. On va passer directement à l'étape suivante qui est la conception de notre site. Pour pouvoir avoir son site présent sur Internet, on peut utiliser deux méthodes. Il y a la méthode gratuite et la méthode payante. La méthode gratuite, bon, je vous la conseille pas vraiment parce que bon,
au final, elle ne sera pas gratuite. Au final, elle sera même plus chère que la méthode payante, quoi. Parce que vous allez, par exemple, utiliser un site comme Wix ou un site comme, je sais pas, Blockbuster pour pouvoir créer votre site. Et à la fin, quand vous allez, par exemple, vouloir avoir des fonctionnalités, je sais pas, des fonctionnalités additionnelles, par exemple, vouloir rentabiliser votre site, vouloir avoir le code de votre site, on va vous demander de payer une fonction, on va vous demander de payer, bon, vous payez l'abonnement, quoi, l'abonnement qui sera à ce moment très élevé. Donc, moi, je vous conseille de commencer directement avec un hébergeur qui est payant. Je vais vous proposer un hébergeur que j'utilise personnellement qui s'appelle Technology. Donc, voici un hébergeur ici. Ils ont de très bonnes offres. Ils ont des hébergements à partir de 96 centimes par mois. Actuellement, donc, je pense actuellement, ils sont en promotion et vous pouvez profiter. Donc, si je viens par exemple sur hébergement WordPress, ici, parce qu'on veut rapidement créer notre site, hébergement WordPress ici, vous voyez, vous pouvez démarrer votre hébergement à 96 euros le mois. Donc, c'est en moyenne, disons, c'est moins de 15 euros l'année. Vous voyez, c'est mieux d'avoir son site à moins de 15 euros l'année que de partir créer un site gratuit et qui après va vous être facturé à, disons, 50 voire 100 euros l'année. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est toujours mieux d'anticiper dans le temps. Si je viens, par exemple, ici, je choisis l'offre Start à 96 centimes, je mets un nom de domaine, choisissons par exemple Wanda, je sais pas, Wanda quelque chose. On valide. C'est pour que la vérification soit rapide. On passe à l'étape suivante. Donc ici, on peut choisir 1 an, puis 2 ans. Bon, on va choisir 1 an. Vous voyez, c'est 3. On avance ici. Donc voici notre facture. Il y a le nom de domaine qui est à combien? À 14 euros. Il y a l'hébergement qu'on a choisi qui était à 96 centimes. Donc voici notre hébergement ici. Voici notre nom de domaine ici. Et notre facture revient au total à 31,57 euros. Donc c'est le prix tout taxe compris, si je ne me trompe pas. Ouais. Le prix tout taxe compris. Donc si on valide ici, vous allez simplement saisir vos informations et passer votre commande. Et après avoir effectué votre paiement, vous allez recevoir des informations de connexion directement dans votre boîte mail. Et dans votre boîte mail, vous allez recevoir vos informations de connexion à votre compte cPanel. Dans votre compte cPanel, c'est un peu comme, disons, votre interface. Vous allez avoir tous les différents fichiers. Vous allez pouvoir manager en fait tous les différents fichiers qui sont présents sur votre hébergement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un CMS qui va nous permettre de pouvoir créer rapidement notre site. On va choisir le cas de WordPress que voici et on va l'installer sur notre espace en cliquant simplement ici sur mon application, mon app installe maintenant. Donc ça va installer sur votre espace à vous et après que l'installation soit terminée, vous allez pouvoir avoir une page comme celle-ci, Donc je vais rapidement démarrer ce que j'avais déjà installé ici. Donc voici à quoi ressemble votre site sur internet actuellement. Donc vous avez déjà un croquis, vous avez déjà une esquisse de votre site. Donc, ce qui me plaît également sur l'hébergeur, c'est qu'il vous offre le certificat DSSL gratuit. Ça, c'est vraiment important. C'est très important actuellement, surtout au niveau du référencement, parce que Google référencie mieux les sites qui sont protégés avec ce petit machin que vous voyez ici. Donc, ils sont protégés avec le certificat SSL. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce qui me plaît, il vous offre ce certificat-là de façon gratuite. Donc là, si je viens maintenant sur l'espace de travail. Donc, on va se rendre sur notre espace de travail. En venant ici, on va taper simplement login. Je mets là-bas, je valide. Donc là, vous allez simplement mettre votre identifiant et votre mot de passe que vous avez inséré lorsque vous êtes en train de créer votre site. Et maintenant, après avoir inséré l'identifiant, le mot de passe sera redirigé vers une page comme celle-ci. Donc voici en fait votre tableau de bord à vous, l'interface. Vous allez pouvoir créer et manager tous vos différents contenus sur votre site. Donc c'est ici là qu'on va travailler. Que vous allez être le plus souvent dirigé pour pouvoir ajouter, modifier, supprimer du contenu sur votre site. Donc on va commencer premièrement par choisir quoi. On va importer d'abord le logo. Donc modifions rapidement notre logo en partant au niveau de apparence. Donc je vais aller dans apparence ici. Je vais d'abord importer mon logo ici. Donc je vais choisir mon logo dans mes fichiers. Donc voici mon logo ici. Je vais simplement importer et déposer comme ceci. Je dépose, ça charge. Et après le chargement, ok, voici mon image ici. Je vais maintenant aller dans apparence. On part dans apparence et on va choisir notre logo. Je pars dans apparence, je pars dans personnaliser ici. Et voici en fait l'espace de configuration du thème de notre site. Et le thème, c'est un peu comme l'aspect de votre site, le design général de votre site, comment est-ce que les différents éléments sont structurés sur votre site. Donc, on va venir simplement au niveau de l'identité du site. On va partir sur sélectionner le logo. Et on va venir dans bibliothèque, médias. On va choisir le logo et on va valider. Donc là, on va sélectionner et on valide. Ok, je pense que le tout est joué. Et maintenant, on a notre logo sur notre site. Donc, voici un peu notre logo ici. Ce qui est intéressant, on peut venir changer le slogan. Ici, on va changer le slogan. On va mettre notre slogan à nous. Je sais pas, on va mettre pour tous. On met un slogan pour tous. Vous pouvez par exemple mettre le titre de votre site. Disons information. Ça, vous pouvez vous-même personnaliser en fonction de votre cas.
Donc, je peux par exemple choisir ceci. C'est qu'il y a tellement de fonctionnalités que vous pouvez vous-même explorer et découvrir. Maintenant, si on revient ici, on va fermer la page. On va annuler, on va d'abord publier, pardon, j'ai oublié de publier. On va fermer la page, on va revenir au tableau de bord. Maintenant, au niveau du tableau de bord, comme je vous disais, le thème, c'est simplement une apparence de votre site. On peut avoir des centaines, voire des milliers d'apparences sur WordPress. Pour pouvoir voir le thème disponible sur WordPress, il faut simplement venir ici au niveau de ajouter un nouveau thème. Aller sur, bon, vous pouvez par exemple chercher un thème si vous avez déjà un thème précis, ou bien vous pouvez simplement venir ici et parcourir les différents thèmes qui sont disponibles. Si par exemple votre blog ou votre site va parler de, je sais pas, de la cuisine, bon, technologie, disons par exemple les technologies, bon, prenons la cuisine. Si par exemple votre thème va parler de la cuisine, vous pouvez simplement installer, choisir un thème parlant de la cuisine, quoi. Donc je vais par exemple choisir ce thème-ci, même comme j'ai dit que je vais faire dans la technologie et tout. Donc bon, on va choisir le thème si on va installer. Donc je viens ici, le thème a été installé, je vais simplement activer le thème. Donc après que le thème soit activé, on peut déjà avoir un visuel du changement qui s'est effectué sur notre site. On va aller dans information ici, on va aller dans ouvrir à côté pour voir comment l'aspect a changé en général. Donc vous voyez ici l'aspect de mon site a carrément changé, ce n'est plus comme avant. Donc vous voyez, c'est devenu intéressant. Maintenant on va augmenter, on va ajouter rapidement des pages. Pour avoir des pages, voici par exemple une page, c'est la page d'accueil. Et pour modifier rapidement la page, on peut venir ici au niveau de page et ajouter une nouvelle page. Donc vous pouvez par exemple créer une nouvelle page qui pourra être la page de, je sais pas, la page de contact. Je vais fermer ici, ça peut être la page de contact ou la page d'à propos. À propos, on suppose à propos. Donc, on peut par exemple créer la page à propos et vous décrivez la page, vous décrivez à propos, voilà, et vous publiez. Donc là, je vais publier la page. Et si je vois la page, je clique simplement sur voir. Donc voici votre page à propos ici qui a été créée. Donc vous pouvez vous-même faire quelque chose de plus intéressant que ça, quoi. Donc si je viens ici dans le tableau de bord, on va rapidement voir comment ajouter la page à propos à ce niveau. Donc dans les onglets ici, vous voyez, il y a contact. On va également mettre à propos ici à côté. Donc pour ce faire, on va simplement venir modifier le menu. Ça, c'est ce qu'on appelle le menu sur WordPress. Donc les barres, les informations que vous voyez ici, c'est le menu. On va simplement aller sur WordPress et modifier le menu. Pour modifier le menu, on vient simplement sur apparence ici et on part dans menu. Arrivé dans menu, on va pouvoir modifier les différents menus que vous voyez ici et on va rapidement créer notre menu. On va créer un menu personnalisé. Donc si je viens par exemple sur, bon, venons ici, on crée un menu. Donc créons nous notre propre menu. On va venir ici, on va choisir par exemple, on va dire quoi, ask. Bon, créons un menu K. Je mets juste comme ça. Vous-même, vous pouvez nommer votre menu comme vous voulez. Donc je mets menu K. Je viens là, je choisis, j'ai créé la page à propos. Donc voici ma page à propos ici. Je vais simplement dire ajouter au menu. Il y a également la page contact que je vais ajouter au menu. Il y a maintenant, si on vient ici au niveau de article, si par exemple vous avez déjà rédigé un article, vous pouvez simplement ajouter l'article sur votre menu également. Mais ce qui est souvent intéressant, c'est d'ajouter les catégories. Si je viens par exemple ici, je choisis une catégorie, j'ajoute également au menu. Donc ça peut être intéressant. Donc voici en fait mon premier menu à moi qui a été conçu. Si je viens dans enregistrer le menu ici, on pourra avoir un aperçu de ce menu en venant simplement dans thème. On part dans thème, on part dans menu, dans thème. Dans thème, il y a les menus. On va choisir notre menu à nous. Le menu qui est configuré, c'est ce menu-ci. Donc, voici notre menu qui a été configuré. Et nous avons déjà un aperçu de ce menu ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est bien, c'est que tout est fait en temps réel. Donc, si une personne est sur votre blog ou une personne est sur votre site actuellement, il pourra voir tous les différents changements en temps réel. Donc, j'ai pas choisi. Est-ce que j'ai choisi le menu principal? Dans le menu principal, je viens ici, je vais choisir CAC. Je pense que CAC, oui, je vais venir ici, je vais dire primary menu. Donc, voici ça qui a été changé. Si je reviens ici, je publie, je reviens, j'actualise. Mon menu a carrément changé. Donc, voici déjà les premiers éléments de votre site. Maintenant, vous pouvez rapidement créer des articles sur votre site. Comme je vous l'ai dit au départ, il faudrait avoir ces 5 premiers articles déjà rédigés. Et pour mettre ces articles sur son site, on vient simplement ici dans ajouter et on ajoute un article. Maintenant, je vais par exemple mettre mon article, un guide de développement, je sais pas de quoi. On va venir là, on va simplement rédiger. Je vais simplement copier et coller le texte que j'avais déjà préparé en avance. Donc, je viens simplement ici. Maintenant, je vais choisir une catégorie. Mon article ici fait référence à une catégorie qui sera, je sais pas, du développement web. Donc, je viens ici, j'ajoute une catégorie qui sera le développement mobile. Ça, c'est la catégorie de mon article ici. Donc, je peux créer l'article, je peux créer la catégorie comme ceci.
et je choisis la catégorie de mon article comme étant en développement mobile. Maintenant, je vais choisir une image de mise en avant. L'image de mise en avant ici pourra être l'image que j'ai téléchargée en amont. Donc, je viens dans le téléchargement ici et je copie l'image, je dépose. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire également pour rapidement importer une image et préparer vos articles en amont. Donc, ça va charger. C'est vrai que c'est un peu lourd, c'est pourquoi ça met du temps. Donc là, c'est bon. C'est fini. Je valide. Et je peux déjà valider. Bon, vous pouvez également ajouter d'autres fonctionnalités sur votre article, comme les étiquettes. C'est un peu comme des tags. Vous voyez souvent quand vous postez des images sur Instagram ou sur Twitter, vous mettez des tags, vous mettez disons des petits sujets sur votre article. Si je viens par exemple, je peux mettre là développement, ouais, développement, je valide. Ok, donc là vous mettez comme ceci et vous validez. Donc je vais venir ici, je vais valider mon article. Maintenant je passe, je vois l'article. Donc voici mon article qui est sur mon site. Si je viens par exemple à la page d'accueil ici, je pourrais voir mon article si je ne me trompe pas. Bon, on n'a pas configuré en fait la page d'accueil. Donc je vais revenir sur la page d'accueil. Après, je vais voir comment configurer rapidement la page d'accueil plus tard. Donc si je reviens sur mon article ici, voici en fait à quoi ressemble mon article sur mon site. Et je peux déjà partager le lien sur plusieurs pages, sur les réseaux sociaux et tout. Donc voici votre premier article, voici votre site qui est déjà fourni en quelques minutes. Donc c'est ainsi les amis que vous pouvez faire pour pouvoir rapidement créer votre site sur internet. On va aller voir comment est-ce qu'on peut rapidement modifier la page d'accueil. Si je viens ici, si je passe sur apparence ici, on peut aller dans personnaliser. Donc on va pouvoir personnaliser ici notre page d'accueil. Je passe sur page d'accueil, c'est à quel niveau? Donc je pense que c'est dans réglage de la page d'accueil, ouais. On va dire lister les derniers articles. Donc on va répertorier en fait nos derniers articles. Donc voici en fait votre site ici. C'est déjà beau, c'est déjà intéressant. Si on actualise la page, on vient ici, on actualise le site en ligne. Vous voyez votre article est présent sur la page d'accueil. Donc c'est intéressant. Vous pouvez vous-même choisir un thème encore plus performant, un thème qui présente par exemple une bannière. Si je choisis, si je viens par exemple ici sur WordPress, je peux choisir un thème qui a une bannière, un thème qui par exemple est plus intéressant. Je vais choisir ce thème-ci. Donc je choisis par exemple le thème-ci. Bon, je ne pense pas qu'il a une bannière. Mais bon, installons rapidement et voyons comment, à quoi ça ressemble, quoi. Ce qui est également intéressant, c'est la capacité de pouvoir rapidement voir un aperçu, rapidement avoir un aperçu d'un thème sur WordPress. Donc, rapidement avoir les différentes modifications, différents changements de visuel sur votre site, quoi. Donc, voici un peu à quoi ressemble notre site. Donc, ceci est un peu plus intéressant pour moi. Je pense que ceci est mieux. Ceci est même plus beau. Donc, vous voyez, c'est rapide, quoi. Donc, voici un peu le slide. Ça va un peu slider, quoi. Ça va un peu aller de la gauche vers la droite. Donc ça va au moins se faire une animation, quoi. Donc c'est comme ça les amis que vous pouvez faire pour rapidement modifier et créer un site en ligne. Vous pouvez également venir dans tableau de bord ici et découvrir vous-même les différentes fonctionnalités que vous pouvez faire. Donc le but de la vidéo était atteint, vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir rapidement avoir votre site en ligne en quelques minutes. Donc vous-même pouvez venir ici là et explorer d'autres fonctionnalités, ajouter par exemple des extensions. Les extensions c'est un peu comme des fonctionnalités que vous allez ajouter sur votre site. Si vous voulez par exemple créer, je sais pas, ajouter par exemple Facebook sur votre site, ajouter une barre de recherche intuitive, ajouter par exemple le partage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez simplement venir ici et faire la recherche. Donc si je viens par exemple sur ajouter, je vais pouvoir ajouter des fonctionnalités diverses. Je vais prendre par exemple une fonctionnalité qui est très commune, qui est sociale. Je sais pas, je vais taper par exemple social simplement. Social, je tape simplement social. Vous allez voir ici on vous dit social media bouton share. Donc ça c'est par exemple un bouton, une extension pardon qui va vous permettre de pouvoir la fonctionnalité de partage sur les réseaux sociaux. Donc c'est également une très bonne fonctionnalité pour permettre aux gens de pouvoir partager vos différents articles sur les réseaux sociaux. Si vous rédigez par exemple un article sur une actualité et que ça intéresse une personne, qu'il puisse par exemple partager cela en un clic, en un bouton. Donc ça c'est le rôle de la fonctionnalité ci, c'est le rôle de l'extension ci. Donc c'est un peu comme ça les amis que vous pouvez faire pour pouvoir avoir directement votre site présent sur Internet en quelques minutes. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo les amis. N'hésitez pas, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter également en privé si vous avez un quelconque problème sur votre, je sais pas, sur votre site ou sur une phase de la création de votre site et tout. Donc les amis, je suis disponible à vous répondre et sur ce, on se revoit demain pour une nouvelle astuce au WandaTech. En tout temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.